bien, bonjour à toutes et à tous. Lors de notre précédente interview en compagnie de Marjorie Sronek, nous avons remporté un grand nombre de vues et preuve que cette figure mandréenne a ravi un maximum d'entre vous. Donc un grand merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous accueillons Thierry Rault, qui est pêcheur professionnel et comme nous l'avions évoqué, qui est également donc le beau-père de Marjorie. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe. Alors les questions, elles sont devenues un petit peu classiques, hein. On commence à s'y habituer. Désormais, tu peux nous expliquer, tu es né où, quelles études tu as faites? Bon écoute, je suis né à Toulon, en face. J'ai été enregistré à Saint-Mandrier, parce qu'à l'époque ça se passait comme ça. J'ai fait une partie de mes études à Saint-Mandrier, ensuite je suis allé à la Seine, au Mariste. Ensuite, je suis parti en école de menuiserie pendant 3 ans. Et ensuite, je suis parti, je me suis engagé. Je me suis engagé à l'armée. Alors c'est un petit peu la question suivante, hein. Avant de parler de ton métier, on va justement parler un petit peu de ton passé militaire, donc qui est quand même relativement conséquent, hein, puisque tu as étudié à l'ETAP, c'est-à-dire l'école des troupes aéroportées. Tu fais partie également du premier RCP, le régiment des chasseurs parachutistes. Tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Écoute, j'ai commencé au premier RCP à Hydron, au camp d'Hydron, à Pau. Ensuite, j'ai fait le déménagement avec ce régiment. On est parti à Bordeaux. Et j'y suis resté 10 ans pour le premier passage. Ensuite, moi, j'ai été muté à Pamiers, au 9e RCP. Et j'ai été rattrapé par le régiment, puisque le régiment a été de nouveau muté, a déménagé à Pamiers. Et j'ai eu la chance et l'honneur de faire les 3 déplacements. J'ai été affecté donc au premier RCP à Pamiers. Et ça t'a emmené sur combien d'années tout ça? Ouais, sur 21 ans à peu près, 21 ans et demi. 21 ans de carrière. Donc on va faire un enchaînement très facile. Après les airs, eh bien la mer. La mer, on sait que Saint-Mandrier était à la base d'ailleurs un village de pêcheurs. Hein. Oui. Tu es donc pêcheur professionnel et ça depuis combien de temps maintenant? Eh bien écoute, depuis 2002. J'attaque ma 19e année là, de pêche. D'accord. Est-ce que tu as une spécialité de pêche, je sais pas, des poissons spéciaux? Je suis spécialisé dans les filets. Je suis filayeur au départ. Filayeur. Ensuite, je travaille un petit peu le palangre, mais je ne suis pas palangrier à part entière. On essaie d'avoir un petit peu toutes les techniques de pêche, mais bon, j'axe ma pêche sur les filets. Sur les filets. C'est ce qui me plaît, disons que c'est ce qui me plaît le plus. Très bien. Eh bien, voilà. Ce que je propose à nos spectateurs, c'est qu'on parte avec Thierry. Donc évidemment, c'est un petit reportage que nous avons fait avant cette interview. Donc nous partons, il est 4 h du matin et nous allons caler les filets. Là, c'est une bouée qui c'est Donc pendant ce reportage, eh bien,
Une question me taraude l'esprit. Pourquoi avoir appelé ce bateau la Santa Maria? C'est quand même quelque chose. Écoute, l'histoire est simple. Hein. Bon, initialement, j'ai acheté ce bateau avec un camarade. Lui, il y tenait vraiment à ce Santa Maria. Donc, bon, moi, je l'ai laissé faire. Je dis bon, mais Santa Maria, parce qu'avant, le bateau avait le nom des deux enfants de l'ancien propriétaire. Donc, nous, ça nous allait pas trop. Le Santa Maria, bon, ça m'a rappelé tout ce que ça rappelle. Hein. C'est donc rien quand même de donner ce nom à un bateau. Et donc, bon, j'ai dit, ben, va pour Santa Maria, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, après ces images qu'on vient de voir, on va parler un petit peu plus en détail de ton métier de pêcheur. Donc, entretenir un bateau comme celui-là, avec tous les frais qui s'y rattachent, c'est quand même pas d'un moindre coût. Et est-ce que le métier de pêcheur n'est pas finalement menacé quand même actuellement? Bon, il est menacé, oui, il est menacé, mais pas parce que le coût est important au niveau de l'entretien. Il est menacé par malheureusement plein d'autres choses. On a beaucoup d'instances qui veulent effectivement notre mort douce. Et ils font en sorte d'entretenir un petit peu cette agonie. Et malheureusement, le métier de pêcheur... Et c'est quoi ces instances, parce que tu les évoques? Les instances européennes, hein, certaines instances européennes qui sont là pour effectivement privilégier les gros et qui font disparaître la petite pêche, la pêche artisanale, notre petite pêche. Nous, on pêche entre 30 et 40 kilos quand tout va bien par jour, 30 ou 40 kilos de poissons par jour, alors que bon, ils favorisent eux et ils incitent les grosses unités justement à pêcher des tonnes et des tonnes de poissons par jour. Donc à force, ça tue la petite pêche. Oui, on l'a vu dans le reportage, hein, on est revenu avec essentiellement des poissons pour la soupe, les rascasses, des rougets aussi. Bon, c'était une petite pêche. C'était une petite pêche. Écoute, l'avantage, c'est que bon, pas mal de gens dans ce métier, à la pêche artisanale, il faut une vente directe. C'est-à-dire que bon, le produit, même s'il n'y en a pas beaucoup, on arrive à sortir un prix convenable au niveau du poisson, et bon, ça permet de vivre. Alors on rappelle d'ailleurs à nos spectateurs qu'à Saint-Mandrier, il y a la halle des pêcheurs, c'est la vente directe, et donc on vous recommande vivement d'y aller parce que vous avez un poisson frais qui arrive vraiment au cul du bateau, comme on dit. Donc ne vous gênez surtout pas et découvrez, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette halle, venez la découvrir. Elle est ouverte quand d'ailleurs? Elle est ouverte tous les jours, hein, mais on essaie, en fin de compte on est plusieurs, hein, il y a 7 pêcheurs sur Saint-Mandrier, voilà. Il y a 4 pêcheurs qui l'utilisent régulièrement. Dans tous les cas de figure, si vous venez à Saint-Mandrier, si la halle est fermée, faites le tour des bateaux de pêche, regardez, si vous voyez effectivement qu'il y a un pêcheur sur le bateau, posez-lui la question. En principe, si on a du poisson... On peut donner les horaires peut-être d'ouverture? Autrement, les horaires d'ouverture, c'est de 9h à midi. Hein, 9h à midi. Quasiment, à part le dimanche. Bon, ben voilà, hein, donc si vous voulez du poisson frais et du très beau poisson pêché immédiatement, voilà, vous vous rendez à la halle des pêcheurs. Donc tu viens de le dire, vous êtes 7 pêcheurs désormais à Saint-Mandrier et tu as toi une responsabilité en tant que ce qu'on appelle le premier prud'homme, hein, si je crois bien. Pêche, oui, en quoi ça consiste cette appellation de premier prud'homme? Écoute, comme dans chaque petit village en Méditerranée, il y a 33 prud'hommes en Méditerranée. Disons qu'on est garant de la réglementation. Chaque prud'homme a une réglementation propre à sa situation géographique, par rapport à la faune, à la flore. Donc nous, on est garant de cette réglementation et on essaie justement, en harmonie bien sûr, pour éviter les problèmes, on essaie de faire respecter cette réglementation par rapport aux pêcheurs extérieurs et par rapport aux pêcheurs de la prud'homme. Donc il y a quand même des pêcheurs extérieurs dans la rade ici? Ah oui, parce que bon, il y a les pêcheurs de Toulon. La prud'homme de Saint-Mandrier, elle est partagée en deux. Il y a Saint-Mandrier et la Seine-sur-Mer. On fait partie de la même prud'homme, mais il y a la section Saint-Mandrier et la section de la Seine-sur-Mer. D'accord. Et ensuite, il y a la prud'homme de Toulon, Carqueiranne. Donc on est amené justement à se côtoyer. À harmoniser les prud'hommes qui sont limitrophes, justement, on essaie justement, quand on va chez les autres, on respecte les autres, et quand ils viennent chez nous, ils nous respectent. Alors, on va parler maintenant d'un sujet qui te tient à cœur, mais qui nous tient tous à cœur, bien sûr, c'est la mer et puis la pollution. Qu'est-ce qu'il en est du secteur actuellement? La pollution, elle est présente. Hein. Elle est présente. Déjà, il y a quelques signes bien particuliers. Déjà, au niveau des violets. Par exemple, les violets, avant, il y en avait 2 partout sur la côte. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, je pense que ça fait une vingtaine d'années que justement, ça disparaît. Donc, je pense qu'à partir de là, nous, personnellement, on met en cause un petit peu tout ce qui est pesticides et tout ce qui est désherbant. On parle aussi, bien sûr, tout ce qui est plastique. Tous ces sacs plastiques, les bouteilles en plastique.
également, les sacs. Les sacs en plastique, donc évitez de jeter les sacs plastiques dans les rues. Notamment, je donnais toujours un exemple, les sacs de dégestion de chiens, là, tout ça. Bien souvent, les gens les jettent dans les caniveaux et bon, ça arrive à la mer. Nous, régulièrement, on empêche. Et puis pire en ce moment, les masques. Et les masques. Bon, les masques, ça fait le 3e ou 4e que je vois sur l'eau. Ouais, mais enfin bon, ça fait quand même déjà 4 de trop, comme on dit. Et là, je pense qu'on va en voir de plus en plus, avec toute la pluie qui est tombée ces derniers jours, je pense qu'on va en voir pas mal de masques sur l'eau. Oui, ça contribue également à raviner et à ramener évidemment tout à la mer. Après, il y a d'autres pollutions, bien sûr. La pollution, nous on appelle ça la pollution acoustique. Pour nous, c'est gênant parce que le poisson est constamment dérangé. Il y a beaucoup trop de bateaux sur l'eau maintenant. Trop de bateaux. Ah oui, il y a beaucoup trop de bateaux. Il n'y a pas spécialement dans la rade, mais même autour de ces mandriers, tout ça. Bon, nous, on est à une position un petit peu particulière parce qu'on a toute la marine nationale qui est là, qui sort en permanence. Et bon, ça, on ne peut pas l'empêcher. Et ensuite, après, il y a tous les cars ferries de Corse qui passent et tout. Donc, pour nous, ça génère une pollution acoustique, comme on dit. Et effectivement, ça dérange le poisson. Et le poisson, quand il est dérangé, il ne reste pas, quoi. Alors ceci dit, on a vu quand même dans le reportage qu'il y avait une entrée de poissons puisque des dauphins sont venus carrément chasser dans tes filets. Alors, c'est peut-être un bon signe quelque part. Un bon signe pour les dauphins, mais pour nous c'était un mauvais signe. Quand les dauphins sont là, en principe, le poisson s'en va. S'en va ou en tout cas il est mangé. Non mais là ça veut dire que là le poisson commence à rentrer. Quand les dauphins commencent à rentrer dans la grande rade, ça veut dire qu'ils suivent les maquereaux, les sévreaux, les palamides, les bonites, donc ça commence à rentrer. C'est quand même un bon signe. Très bien. Mais écoute, l'avant-dernière question qui est devenue maintenant traditionnelle sur Figure mandréenne, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors, qu'est-ce que j'aime le plus? Bon, hormis ma famille, mes enfants, tout ça, ce que j'aime bien c'est la vie, quoi. La vie de tous les jours, le matin quand on se lève. Ce que j'adore c'est regarder le lever du soleil, le coucher du soleil, tout ça. Avec ce métier on peut se permettre de le faire. Contemplatif. Voilà, ce que je déteste le plus, c'est les malhonnêtes, les gens qui sont malhonnêtes et la mauvaise foi. La mauvaise foi, ça je... Alors avec Ken Nicolas, on a eu les hypocrites, avec Marjorie, on a eu la lâcheté, et avec toi, la malhonnêteté. Et avec Figure mandréenne, on va bientôt construire un modèle quelque part, en respectant justement toutes ces choses. Donc très bien. Alors avant de se quitter, la dernière question, est-ce que tu as un message à faire passer à nos spectateurs? Moi, ce que j'ai à leur dire, c'est vivez, toujours y croire, toujours. Bon, ça, ce que je dis là, ça va faire s'ouvrir pas mal de monde, mais c'est ce que je pense. Regardez toujours devant, ne jamais regarder derrière, et quoi qu'on puisse entreprendre dans la vie, il faut croire à ce qu'on fait et avoir confiance en soi. Et on avance. Et en avant. Très bien. Écoute, merci à Thierry Roux de s'être prêté à cette interview. Donc la semaine prochaine, nous allons recevoir un invité que tu connais bien en l'occurrence, puisque tu as désormais une chronique régulière sur la radio du secteur qui s'appelle Top FM. Et oui, nous allons recevoir la célèbre voix de la radio Top FM en la personne de monsieur Christian Vidal, avec son célèbre Good Morning. Alors on va découvrir ensemble comment il est arrivé à cette profession d'animateur, et puis il nous parlera bien sûr bien d'autres choses encore que vous allez découvrir. Comme d'habitude, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche pour rester informé bien sûr des futures émissions et des futurs invités. À jeudi prochain avec Christian Vidal. Merci Thierry. Merci Philippe. À bientôt. À bientôt.